Uden ehaf uden, affi, chimeliten, antamatakweyat, metense. C'est un communiqué que je veux faire pour les Imazirans, surtout en particulier les Imazirans de la partie nord de Tamazara. Ce qui se passe dans le sud de Tamour, de Tamazara, c'est quelque chose de vraiment si grave pour les Amazirs en général. C'est là-bas qui sont nos bibliothèques, c'est là-bas qui sont nos tombes, c'est là-bas qui sont nos traces actives et présentes. Autrefois, ce qu'on appelle vulgairement, en termes géographiques, les Touaregs, ils étaient les gardiens acharnés. L'espace à Mazir du Sud, il est écartelé entre plusieurs frontières. Là-bas, les femmes et les hommes, ils ont amené une résistance terrible. Je parle de celle de garder le lié, celle de tendre la trame de soi en tant qu'Amazir. Cette trame ou cette toile, ce tissage amazir, ce qui se passe dans ce qu'on appelle dans la partie terre et qu'elle amazir, que le Niger a annexé par son héritage colonial, et le Mali, mais aussi de la Libye, mais aussi de l'Algérie. C'est horrible. Je pense que c'est le pur du chaos qui peut arriver à une civilisation ou à un peuple. Les États là-bas, dans ces pays, ils s'acharnent tous sur les résidus d'Amazir, des Imazirans, qui la mitraillette des années 1900, de l'époque, le début de la pénétration coloniale française, italienne et turque, n'est pas fauché. Et aujourd'hui, ces États s'acharnent sur ces peuples, sur ces traces. Ils vendent sa terre à tout venant. Voici une terre immense, riche, sans gardien. Quand je dis gardien, on peut faire tout ce qu'on veut au Sahara, sauf qu'on est Amazir. On remplit les sacs même de cailloux et de sable, de poussière à la recherche des minéraux, l'or, le pétrole, le cuivre, évidemment l'uranium, le sonde jusqu'aux griffes. Je parle de sondes mécaniques de grandes compagnies à qui les États ils ont bradé cette terre. Tout système qui peut s'accaparer de ce territoire et de cette terre, écraser sa population locale, elle est bienvenue. Où sont les gardiens des liés, les Imazirans? Ils sont écrasés par les États, assistés par des hyperpuissances qui sont les États-Unis le premier, la France, la Chine et leur supplétif l'Algérie, sans mémoire, sans amour de soi. Elle qui devrait être la fille des liés, se composer avec elle-même qui sont les Touaregs. Non, elle s'acharne elle aussi à fabriquer aux États hyperpuissance avec leurs hélicoptères, leurs Mirages, leurs MiG et d'autres avions de guerre et des drones à surveiller les cadavres des Touaregs. On ne surveille pas la meute énorme des islamistes qui arrivent du Soudan, de partout, mais aussi les pillards en surveillent qui les Touaregs seulement. Ils fabriquent de la corruption. Cette corruption, ça veut dire les États corrompus, ils se traitent les corruptions, le vol. Où est l'espoir dans cette situation?
Où est la vie? Où est la forme de la raison? Nous avons pensé que les États qui nous ont dépossédés de notre espace, en pensant que c'est leur héritage légitime de la colonisation, au moins qu'ils gèrent, même l'eau, on le pompe, on les poulie, à la recherche de l'uranium, ou de l'or, ils percent dans le sol, ils cherchent d'autres minéraux, ils injectent d'autres produits chimiques corrosifs qui rongent la granit et la grès et la pierre. Et ça, bien sûr, ça se mélange avec la nappe d'eau, elle monte, elle poulie tout, elle détruit tout, et le moindre pluie et le vent, une fois qu'elle a séché, elle a coulé dans les ruisseaux, Irzran séché, elle va encore polier la nappe. Et évidemment, les individus, les habitants, les ombres des eux-mêmes qui sont les Touaregs, ils boivent cette eau, leur bétail meurt. Alors, je pense qu'il faut trouver des mots, il faut trouver des sens à ça. Le gérant ne gère même pas ce qu'il nous a confisqué. Il le détruit. Pendant ce temps, un jour, vous entendez qu'il y a une armée des soi-disant islamistes qui a mis au pâturage pour terroriser la population locale et pour justifier encore l'arrivée des bases militaires franco-américains. Et bien sûr, les Chinois pour l'instant n'ont pas d'armée, mais ce qu'ils ont est plus que l'armée, c'est l'argent. Et la dichotomie, ennemi islamiste, et l'autre pôle soi-disant démocratique, civilisation, peuple ou être humain de la raison, tout ça, c'est la même chose. Sauf pour celui qui veut rester sur son sol, qui se réfère à sa mémoire, qui se réfère à sa légitimité confisquée, c'est lui le seul ennemi. Et pendant ce temps, les avions, les drones franco-américains, les antennes des écoutes, ils occupent les ciels au-dessus de vous. Et personne n'intervient. Personne n'en parle. L'œil Amazir, comme l'œil d'Abel, dans sa tombe, elle regarde, elle voit, elle n'a pas de moyen de résister. La moindre forme de résistance va déclencher une alerte, c'est ce qu'ils cherchent. Les armées qui sont là-bas, les bases militaires qui sont là, c'est nous les Imazirans qui servaient. Ils ne servaient pas des endroits traversés par un flot de trafiquants de la drogue, escortés par les armées, surveillés par les avions de guerre pour le protéger. Le Sahara, pour nous, ce n'est pas le sable et le vent. Pour nous, c'est une bibliothèque. Chaque rocher est une bibliothèque de nos visions. Nous, nos ancêtres ont choisi de confier leur vision, leur art et leur langue, leur poésie, leur philosophie, leur histoire à leur manière, à leur rocher. Et je pense que si on ne le respecte pas, il faut que les Imazirans aujourd'hui, du nord et du sud et du Sahara central, et toutes les Imazirans luttent pour sauver nos bibliothèques. On nous parle de l'intégrisme islamique, mais nous aussi, les systèmes modernes, les systèmes obèses de la finance qui veulent s'accaparer des minéraux, nous détruisent notre structure, détruisent notre vision, notre univers. Si nous n'avons pas cette cartouche de nos visions qui sont sur nos montagnes, si nous n'avons pas cette géométrie de nos tombes anciens et ces dessins lithiques ou ces peintures lithiques du Sahara, nous n'aurons pas un avenir.
si c'est pour être simplement des mangeurs de terre, comme ceux qui cherchent le pétrole en ce moment, l'uranium, et qui l'exploitent, et qui nous volent, qui nous tuent. Nous ne voulons pas les ressembler, ces gens-là. Nous voulons rentrer encore à nouveau dans la vie avec cet univers. Pour nous, les armes de notre résistance à l'anomie, au fascisme d'aujourd'hui, que le monde de la finance et le monde religieux nous proposent, avec lesquels ils nous attaquent, ils nous broient, ils nous soumettent, ils nous écrasent. Pour nous, ces armes, c'est nos écritures, c'est nos références. À quoi sont référés nos parents? Et que je vous assure, les Imazirans, que c'est vraiment un des rares écritures qui est polyvalent. Ça veut dire qu'il refuse de s'être limité dans le temps. Donc pour moi, toutes nos luttes et nos revendications deviennent secondaires par rapport à l'effacement de ce que nous étions et de ce que nous sommes et de ce que nous voulons être. Donc il faut formuler aujourd'hui nos pensées et les ancrer dans cette gouffre qui est en train de creuser encore. Non pas seulement pour nous enterrer, mais pour enterrer l'humanité tout entière. Parce qu'il s'agit d'une ruée vers le ventre, vers le gouffre, vers la nourriture, vers l'or, vers l'argent, vers le pétrole, vers l'esprit amazir. Ce que nous sommes, ce qu'on veut être, il ne faut pas le mettre au niveau de cette danse chaotique. Si les autres, leur légitimité, elle vient de leur héritage colonial, d'avoir des États assises sur des fauteuils auprès des Nations Unies. Non, nos valeurs, nos critères, nous, ce qui nous donne la légitimité, c'est d'être les humains et qu'on est assis sur un espace qui s'appelle Tamazara et que nous avons marqué. C'est des énigmes et des paraboles d'une originalité et d'une force extraordinaire qui s'inscrit dans aucun temps. Bref, nous défendons plutôt les traces, car ce sont le marqueur des visages de l'univers et des vies à venir.